Nous sommes jeudi 30 novembre 2023, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 4e et avant-dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et aujourd'hui encore, elle est respectée avec la présence du juge au siège, Geoffroy Vara. Bonjour à vous. Bonjour Président Kaboré, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Et pour cette 4e audience, le tribunal de l'actualité auditionne John William Somda. Il est le responsable du desk sport de Twi TV et Watt FM. Avec lui, il sera question de l'analyse ainsi que des pistes de solutions face à la crise qui prévaut au sein de la Fédération burkinabé de football. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour Président, bonjour au juge Vaya ainsi qu'à tous les auditeurs de Watt FM et aux téléspectateurs de Twi TV. Et sur ce, je déclare ouverte cette 4e audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Geoffroy Vara, qu'est-ce qui retient votre attention pour l'audience d'aujourd'hui? Oui, merci Président. Ce qui marque mon attention, c'est les dernières nominations. On l'a vu au niveau de la gendarmerie. Il y a l'officier Yagibou qui devient commandant de la 3e légion de gendarmerie, Diabri qui devient commandant de la 2e légion de gendarmerie, Koulibaly commandant des écoles et centres de perfectionnement de la gendarmerie, et il y a Sié qui devient commandant de la Légion spéciale de gendarmerie, et puis Savadogo Almissi qui est commandant de la 4e Légion de gendarmerie. Donc tout cela concerne la gendarmerie. Ce n'est pas des personnes qu'on connaît, que nous connaissons de façon spécifique, mais pour ceux encore qui pensaient que voilà un corps qu'on voulait faire fondre dans les autres, ou bien pour lesquels par exemple le chef d'État à un moment donné pensait donc à le voir disparaître, ou bien d'une certaine façon, je pense que c'est une bonne réponse parce qu'il l'avait dit, c'était nullement question de faire disparaître ce corps-là comme les supputations se faisaient. Donc quand on réorganise, ça veut dire qu'on tient à la machine, et je pense que c'est les choses qui continuent donc de s'affirmer. Et puis bon, c'est sûrement aussi au regard des besoins du moment que toutes ces réorganisations sont en train d'être faites, et on espère que cela va impacter sur le terrain, parce que ce que les Burkinabés attendent, c'est plus de sécurité. 4 semaines de crise, un championnat national à l'arrêt, une médiation infructueuse après de multiples tentatives. Voici le visage du football burkinabé, et à l'espace de seulement 2 mois d'une confrontation attendue par les populations burkinabées, notamment la Coupe d'Afrique des Nations. John William Somda, qu'est-ce qui se passe au sein de notre football? Notre football est malade tout simplement, il est grabataire. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. C'est un football malade. Mais il est malade de quoi? Des malades de beaucoup de maux, dont certains causés justement par les membres, les dirigeants. Je pense que j'ai comme l'impression que le milieu du football burkinabé depuis quelques années adore les crises, adore les tensions, n'aime pas quand les choses se passent normalement. Et quand on sait que c'est un milieu dit de bénévolat, et quand on voit ce qui se passe, on se pose beaucoup de questions. Si les bénévoles en viennent à s'écharper, c'est qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a affaire aux hommes qu'il faut pour la gestion de notre football? Il faut se poser toutes ces questions-là. Parce que moi, de ma position, je ne peux pas comprendre que depuis 3 ans, peut-être bientôt 4, on ne passe pas 6 mois sans un petit accrochage. Alors, je ne sais pas si c'est les instances en charge de la gestion de ce football qui adorent les crises, ou si c'est les clubs et leurs dirigeants qui l'adorent. Mais toujours est-il que depuis quelques années, on vole de crise en crise, et c'est très dangereux. C'est à lui, l'autorité finira par mettre le doigt, et ça ne sera pas pour faire plaisir aux acteurs du football. Ils vont certainement le regretter encore énormément. C'est assez compliqué. Des clubs, pour certains, mal structurés, mal organisés, mal dirigés. Des dirigeants qui fuient leurs responsabilités. Une fédération où on a comme l'impression qu'on fait la sourde oreille sur toutes les revendications, où
le président finit par donner l'impression que quand les choses sont calmes, il n'est pas content. Il faut toujours une crise. Du reste, depuis qu'il est arrivé, on vole de crise en crise. Il est élu le 22 novembre 2020. 2 semaines après, première crise. Les clubs refusent de jouer parce qu'en campagne, il avait promis de doubler la subvention. Il finit par s'en sortir indemne. Certains clubs paient les frais. 4 mois après, le trésorier de la fédération est viré. Parce que justement, à l'époque, on pensait que les textes donnaient la possibilité au président de le faire, puisque celui était élu à l'Assemblée générale, les autres nommés. Les autres membres du comité exécutif ne défendent pas leurs compagnons. Au contraire, ils justifient donc le fait qu'ils soient virés. 2 semaines après, c'est les étalons locaux qui sont déshabillés au stade municipal parce qu'ils doivent remettre les équipements de retour donc, du champ du Cameroun. 9 mois après, c'est 4 autres membres du comité exécutif, dont ceux qui avaient justifié justement le départ du trésorier, qui sont virés eux aussi. Ils refusent. Ça crée donc, on va dire, une division au sein du comité exécutif. Le président du comité olympique finit par réconcilier les deux parties. On s'est dit, bon, c'est fini. Mais là encore, on est dans une crise qui, visiblement, va laisser des traces. Juge Favara. Oui, mais quand on regarde, parler de crise, moi je veux qu'on fasse peut-être, comme on est dans le début des discussions, un genre de regard dans un rétroviseur. De crise pareille, on en a déjà connu, où on demande la démission d'un président de fédération, où on a un blocage à tel point que les matchs ne peuvent pas se jouer. C'est des éléments qu'on a connus. De ce niveau-là, non. C'est la première fois. Je sais que pour le compte du départ de Théodore Zambédio de la fédération, c'est vrai que la situation était tendue, mais pas à ce niveau. Le championnat s'est poursuivi jusqu'à la fin du mandat de Zambédio Théodore. Il ne s'est pas représenté. Une élection a été donc organisée, remportée par Sita Sangaré. Il n'y a pas eu de problème. En 2007, lorsque... Mais là encore, je me rappelle qu'il y avait... Par moment même, il y avait des chaises qui avaient volé là. Oui. Parce que ma mémoire là, elle est bonne. Hein? Oui, mais justement, on n'avait pas atteint ce niveau-là. On n'avait pas atteint ce niveau. Ceux qui étaient opposés à Théodore Zambédio Sawadogo, à mon avis, à l'époque, n'étaient pas allés aussi loin. Okay. En 2007, lorsque dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2008, les résultats ne suivaient pas, Seydou a quitté son équipe, se sont retirés. Mais pas à ce niveau. Les clubs ont continué les compétitions. En 2002, lorsque Honoré Nabélé Traoré doit partir, les gens jouaient. Les gens jouaient toujours. Mais la crise qui a emporté Honoré a quand même duré. Elle a duré sur plusieurs mois. Elle débute véritablement en septembre 2001, lorsque les étalons seniors refusent d'embarquer pour Harare pour prendre part à un match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Motif, ils accusent des arriérés de primes impayées. Donc on ne bouge pas. Finalement, c'est l'équipe U17 qui a envoyé au Zimbabwe pour prendre part à ce match en question. On revient jusqu'en fin novembre, alors qu'on doit participer à la CAN en janvier au Mali. On ne sait toujours pas qui est le sélectionneur des étalons. La fédération annonce l'Argentin Oscar Foulon. Le public sportif n'y croit pas. La presse fait savoir que c'est du pipeau. La fédération s'accroche. En fin de compte, c'est Puri Ubonga et Feu Jacques Yamiogo qui conduisent les étalons au Mali. La suite, on la connaît. Et dans cette situation, je dirais, conflictuelle, un peu pourrie, le Burkina, de façon extraordinaire, refuse par exemple de soutenir la candidature de Soudé Mohamed, pourtant bien placé pour accéder au comité exécutif de la CAF. Ça ne se fait pas et on revient fâché parce que justement la CAN au Mali avait été désastreuse. Honoré Nabélé est finalement emporté par la grogne. Mais on n'a pas arrêté de jouer. Il est rapidement parti, un comité de réflexion a été mis en place pour donc réfléchir sur les textes. Ça a été fait assez rapidement. Et à l'issue donc de ce comité, c'est lui qui a été élu président de la Fédération burkinabé de football. Mais jusqu'à ce niveau-là, arrêter de jouer, rompre totalement le dialogue, c'est quand même assez fort. C'est quand même assez fort. Quand on regarde par rapport à la crise que l'on vit actuellement au sein de notre fédération, il est beaucoup plus question des 25%. Mais pour vous, c'est quoi les raisons de cette crise que l'on vit? Est-ce qu'il y en a d'autres au-delà de ces 25%? Oui, ils disent par exemple que le président, donc, Lara Bansé n'a pas de respect pour eux. C'est une raison.
libre à chacun donc de l'apprécier. Mais je dirais quand même que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que pour une affaire de 25% sur 2 millions par mois pour les Ligue 1 et sur 1 million par mois pour les Ligue 2, on en arrive là. Et je ne vais pas condamner les clubs, mais je dis, j'ai comme l'impression que Lazare lui-même se plaît dans cette histoire. Non, mais moi, avant de s'intéresser au président de la fédération, Lazare Bansé, moi je pense que vous ouvrez une brèche que vous refermez vite. Parce que jamais on est arrivé, comme vous le dites, à une décision pareille, d'arrêter de jouer. Ouais, jamais. Maintenant, il faut regarder aussi ce qui est reproché. C'est-à-dire que quel est le motif? Parce qu'on l'a vu, quand ils ont demandé la démission de Lazare Bansé, on a vu leur lettre, ils ont égrené des points. Vous avez des alliés. Lesquels points sont en train d'être réglés ou pour certains ont été réglés. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde, parce que le cas Bansé, ça, on va y revenir, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des clubs qui font de la surenchère? Je le dis, surenchère sur les points précis des revendications actuelles. Je ne parle pas de la gestion du Bansé, ça c'est autre chose. Il a été élu, ils y ont participé pour la plupart. Quasiment tous. Voilà. Il a été élu, ils y ont participé. Maintenant, si le problème, c'est ce qu'ils ont posé, il est pratiquement réglé. Entièrement, je veux dire. Est-ce que on comprend le fait qu'ils ne veulent pas reprendre aujourd'hui les matchs? Personnellement, je ne comprends pas. Je pense qu'on peut continuer la lutte en prenant part au championnat. Alors, les clubs disent qu'il y a une rupture totale de confiance entre eux et Lazare Bansé. De ce fait, ils ne veulent plus que la structure qui organise les compétitions auxquelles donc ils prennent part soit dirigée par Lazare Bansé. C'est une décision radicale. Je dirais qu'elle est jusqu'au boutiste. Mais pour moi, ça n'engage que moi. On peut bien continuer la lutte, la mener aussi sévèrement que possible, mais en prenant part au championnat. Parce qu'en refusant de jouer, on est tranquillement en train d'ouvrir un autre front qui comportera plusieurs brèches. Les joueurs, jusque-là, ils sont calmes. Jusque-là, ils ne disent rien. Mais ceux qui souffrent le plus, c'est les joueurs. Certains accusent 2, 3, peut-être voire 4 mois d'arrêt de salaire. Que le club n'arrive pas à payer. Que les clubs n'arrivent pas à payer. Alors, à la longue, vous pensez que les joueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont également sortir. C'est vrai que les footballeurs burkinabés sont représentés par un syndicat, l'association des footballeurs du Burkina, qui jusque-là est étrangement resté calme, resté muet. On n'a rien entendu. Vous pensez que ça va durer? Les joueurs aussi vont finir par sortir. Et il y aura au minimum 2 brèches dans ce front. La première face à leurs dirigeants, la seconde face à la fédération. On ne va pas s'en sortir. Moi, je suis d'avis que les clubs ne veulent plus de Lazare Bansé. Il n'y a pas de problème. Ils ne veulent plus de Lazare Bansé, pas de problème. Mais au moins, ne versons pas la marmite avec toute la bouillie. On peut tranquillement reprendre les compétitions et continuer la lutte. Ça, c'est mon point de vue. Je trouve que quand on mène un combat, quand on se retrouve à revendiquer, il faut savoir céder parfois du terrain pour obtenir quelque chose. Mais vous parliez tout à l'heure de jusqu'au boutisme. Est-ce que ces clubs-là, quand on regarde aussi au fond, parce qu'ils reprochent souvent à la Fédé et à son président de ne pas aimer le football burkinabé, mais quand on regarde leur posture, c'est pas la même chose. On a comme l'impression que ils veulent tellement le scalp du président, ils veulent tellement obtenir son scalp, qu'ils sont vraiment prêts à tout. Je ne sais pas si ma lecture est non, je ne dirais pas qu'ils sont prêts. Non, ah mais oui, parce que là. Après arrêter de jouer, vous pensez qu'il peut faire quoi d'autre? Après arrêter de jouer, après arrêter de jouer, il peut faire quoi d'autre? Mais justement, c'est la seule arme dont ils disposent, donc ils l'utilisent à fond. C'est ça le problème avec eux. Ils n'ont pas d'autres armes, donc ils sont obligés de l'utiliser à fond. Moi, je le dis personnellement, arrêter de jouer de façon aussi radicale n'est pas forcément la solution. Mais c'est la seule arme dont ils disposent. Ils n'ont pas d'autre arme que celle-là pour obtenir gain de cause. C'est pas possible. Oui, mais le problème, c'est que le gain de cause, c'est la démission de Bansé. Oui. Alors qu'eux tous ont participé, pour la plupart en tout cas, oui. Ils ont participé à son élection. Est-ce que ça ne serait pas honnête que d'attendre dans 8 mois et puis le vomir? C'est-à-dire montrer qu'ils se sont trompés dans leur choix et puis se réorganiser. Et en même temps, ça me permet de poser une autre question. Les textes, parce que nous on est des profanes, je vais le dire comme ça, les textes là disent quoi? C'est-à-dire tant que Bansé ne part pas de lui-même, c'est compliqué, ou bien il y avait des mécanismes, la FIFA prévoit quoi?
Écoutez, je pense que les textes de la Fédération burkinabé de football sont similaires aux textes de n'importe quelle association. Oui. Okay. Ce que les clubs font, ils exigent de Lazare sa démission. Parce que s'ils avaient la possibilité d'eux-mêmes de le démettre, vous savez aussi bien que moi qu'ils l'auraient fait. Si. Donc ils utilisent l'arme qui est à leur portée tout simplement. Vous avez la possibilité d'utiliser une Kalachnikov, vous l'utilisez. Vous avez la possibilité d'utiliser une arme, je dirais, bien plus importante, vous l'utilisez. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a une rupture totale de confiance entre ces clubs-là et Lazare. Ça, on ne peut pas le nier. C'est une rupture totale. Moi, j'ai assisté à la médiation. La première séance, j'ai assisté de bout en bout à la médiation. La seconde également. Et je vous dis, les débats étaient houleux. Difficile dans cette médiation-là de tirer quelque chose. Le médiateur lui-même, par moment, manquait de mots pour se faire comprendre. C'est une situation difficile. Les clubs n'ont plus autre arme que le refus de jouer. J'aimerais bien qu'ils jouent, parce que pour moi, ça va aider les joueurs. Les clubs sont obligés de les payer, ils vont les payer. Les joueurs sont sous contrat. Et dans le contrat des joueurs, il n'est pas dit que si les clubs ne sont pas d'accord avec Lazare et qu'ils arrêtent de jouer, qu'on ne les paye pas. Il n'y a pas ça dans le contrat. Donc nous sommes en cours de saison, ils sont obligés de payer les joueurs. Certains clubs eux-mêmes vont se retrouver essoufflés dans quelques temps. Ouais, ben la plupart même le sont déjà. On a vu le championnat passer, beaucoup n'arrivaient même pas à payer les joueurs, tant et si bien que les joueurs étaient en train de dire que bon, le match prochain, si on n'est pas géré, on ne joue pas. Et ça, on l'a vu ici. Et les matchs étaient en pointillés, même jusqu'à l'heure même de on a même vu un match début où l'équipe s'est pointée avec 7 joueurs. On l'a vu. Donc ça veut dire que même le club eux-mêmes, il faut qu'ils se regardent aussi. Hein, ça... Mais justement, vous savez, tout cela, c'est un ensemble. C'est toutes ces difficultés aujourd'hui à subvenir aux besoins, à leurs besoins, que les clubs dénoncent. Ils estiment par exemple que les conditions pour bénéficier de plus de moyens, de plus de subventions ne sont pas réunies. Ils estiment, certains vous diront par exemple que la bourse tarde à venir, ça fait en sorte qu'on n'arrive pas donc à s'en sortir. Quand elle vient avec 1 ou 2 mois de retard, ça pose toujours problème. C'est ce que les clubs dénoncent également. Pour eux, la bourse devait venir à temps. Oui, mais on a reçu des présidents de clubs ici. Après, eux-mêmes, ils disent la bourse, c'est quoi dans la prise en charge qu'ils ont des joueurs? C'est pas grand-chose. C'est ce qu'ils disent tout le temps. Oui. Non, mais quand vous les écoutez, c'est ce qu'ils disent tout le temps. Et pourtant, c'est pour ça qu'il y a la bagarre aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on perd de vue à la fin. Oui. C'est que on a l'impression que la question des 25% et de ses corollaires deviennent maintenant le prétexte final pour demander le départ de quelqu'un dont ils ont toujours voulu le départ. Vous avez reçu le président de CFF6 Plateau, Charles Diallo. Il a dit clairement qu'ils s'étaient trompés. Si aujourd'hui ils sont arrivés là, c'est qu'ils estiment qu'ils se sont trompés. Mais on attend les autres élections. Oui, mais justement, juge, vous le savez aussi bien que moi. Le problème, vous avez affaire à quelqu'un que vous connaissez. Vous savez qu'il est capable, s'il est sur la ligne de départ, d'être réélu. Est-ce que c'est pas ça le fond du problème? Non, je ne pense pas que ce soit ça le fond du problème. Je pense que ceux qui sont aujourd'hui opposés à Lazare sont ceux qui ont, pour la grande majorité, la très grande majorité, contribué à le faire passer. Voilà, parce que pour moi, je dis et je répète, ça n'engage que moi. Quand on regarde le programme proposé par Amadou Traoré en 2020 et celui proposé par Lazare, si l'on doit voter en fonction donc du programme, si l'on doit voter en fonction du pédigré de chacun des candidats, Lazare n'a aucune chance. Il faut se le dire clairement. Il n'avait? Oui, il n'avait aucune chance. Pour preuve, ce qui était mis dans le programme de Amadou avait commencé à être mis en exécution bien avant l'élection. Il avait dit qu'il allait trouver les moyens pour les petites catégories justement, et le football féminin. Avant même l'élection, il avait signé un accord avec donc, une structure privée qui lui octroyait 100 millions par an, soit 400 millions sur l'ensemble du mandat pour les petites catégories et les filles. Et le partenariat est rentré en vigueur s'il était élu. Lui avait déjà commencé à poser des actes. Et c'est même que vous voyez aujourd'hui qui sont en train de manifester, avait dit, sur un ton ironique, que Traoré parle en termes de millions, mais eux parleront en termes de milliards. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu ce milliard, on n'a même pas vu la monnaie de ce milliard-là. Mais que s'est-il passé avec cette coalition qui avait permis à Lazare Bansé d'être élu? Elle a volé donc en éclats, et c'est cette même coalition qui se retourne contre lui.
Et si on en venait à l'aspect de ces 25%, que disent les textes exactement par rapport à ces 25%? Pour que l'on comprenne une bonne fois pour toutes. Je vais vous expliquer les choses tranquillement. Il y a une convention qui lie le ministère à la fédération. Et cette convention, que Lazare Bansé a lui-même rectifié le 10 mars 2023, dit ceci. C'est 320 millions pour les 16 clubs de Ligue 1. C'est-à-dire 20 millions donc, par club. Ça fait 320 millions quand on fait le calcul. C'est 240 millions pour les 24 clubs de Ligue 2. Donc 10 millions par club, par saison. Dans cette convention, on ne parle pas de 25%. On ne parle pas de 25%. Elle a été signée pour l'année 2023, exactement le 10 mars. Lazare Bansé d'une part, le ministre en charge des sports d'autre part. Il n'y a pas histoire de 25% dedans. Il n'y en a pas. D'où viennent les 25%? C'est jusqu'à un moment, le débat sur, je dirais, l'ancêtre de cette subvention, la bourse, a commencé à se poser. Est-ce que l'État doit continuer à verser une bourse aux footballeurs? Alors, on a même pensé un moment à arrêter. Une solution a été trouvée. Au lieu de parler de bourse, on parle maintenant de subvention. Mais en même temps, la politique générale au niveau de l'État, c'était de promouvoir la relève. S'il faut donner près de 600 millions, fait cumuler 240 et 320, c'est pas loin de faire 600 millions. S'il faut donner autant d'argent aux Ligue 1 et aux Ligue 2, et encore trouver de l'argent pour la relève, les petites catégories, ça fait un petit peu trop. Alors donc, dans les échanges, les clubs, la fédération et le ministère s'entendent, il n'y a pas de problème. Nous, les clubs, on est d'accord, on cède 25% de cette subvention-là pour la petite catégorie. C'est quelque chose qui a été arrêté en 2017. Donc 2017-2018, il n'y a pas de problème, les 25% sont cédés. Ça se trouve qu'au cours de la saison 2019-2020, la saison dite Covid, le championnat des petites catégories n'est pas remboursé. Il n'est pas organisé plutôt. Il n'y a pas eu de problème. Personne n'a réclamé quoi que ce soit. Les 25% ont tout simplement été restitués au club. Parce que la convention dit qu'ils ont droit à 20 millions par an. Eux acceptent bien de céder 25% de ces 20 millions-là pour organiser le championnat des petites catégories. Alors, lors de l'Assemblée générale de la Fédération à Koudougou en 2022, le débat sur ces 25% s'est posé. Daouda Sanou Famouzou a soulevé la question. Le championnat n'étant pas organisé, que fait-on des 25%? Et Lazare Bansé avait tout simplement dit que l'argent était là. Et qu'au nom de l'unicité des caisses, bon, il pouvait arriver qu'il sollicite ces fonds-là, en attendant bien entendu que d'autres fonds qu'ils attendent viennent. Mais l'argent est là. À tout moment, si on veut organiser le championnat, on peut l'utiliser. En mai 2023, les clubs accusent 4 mois d'arrêt de paiement de la subvention. Donc, le fonds leur fait comprendre que pour ce qui a déjà été récupéré, il n'y a pas eu de justificatif. Les clubs de leur part disent avoir transmis les justificatifs de l'utilisation des 75% à la fédération. C'est à la fédération de transmettre au niveau du fonds. Au niveau du fonds. Alors, le fonds est clair. Pas de justificatif des 84 millions, pas de paiement des arrivées. Ça fait 4 mois, février, mars, avril, mai. Le problème traîne jusqu'à l'AG d'août 2023. Là encore, la question est soulevée. Par chance, le directeur du fonds est présent dans la salle. Il leur dit tout simplement, si vous ne justifiez pas l'usage des 25%, on ne vous donne rien. Jusqu'au 19 août 2023. Il faut justifier pour avoir le reste. Sinon, vous n'aurez rien. Rien. Août, septembre. Pour diverses raisons, le championnat n'est pas organisé. Alors, jusqu'à mi-octobre, les clubs commencent à menacer. Le comité exécutif de la fédération donc, se réunit
et suggère au président de restituer les 25% au club. Ça va permettre de calmer toute cette situation. Lazare Bansé décide de le reverser au fonds. Quitte à ce que le fonds se charge de le restituer au club. Et ces 25%, jusqu'à l'heure où nous parlons, n'ont pas encore été restitués. Alors, le fonds ayant reçu l'argent estime que ça tient de justificatif, puisque l'argent n'a pas été utilisé à d'autres fins. Le fonds décide donc de payer les 4 mois d'arriéré. Février, mars, avril, mai 2023. Et là encore, les 25% sont coupés. Alors, ces 25% seront-ils retournés au club ou retournés à nouveau au fonds? Est-ce que les textes permettent à Lazare Bansé de remettre cet argent, ces 25% directement au niveau du fonds, ou est-ce que les textes conduisent à ce que Lazare Bansé le donne directement au club? De quel texte vous parlez? Les textes qui régissent l'utilisation de ces 25%. Je vous ai dit lorsque tantôt, ça a été signé. Je vous ai dit tantôt que la convention qui lie le ministère à la fédération sur cette subvention ne parle pas de 25% ici. Cette convention parle de 20 millions par an et par club de Ligue 1. 10 millions par an et par club de Ligue 2. Les 25% là, c'est eux-mêmes qui sont répartis s'entendre pour dire bon, nous allons céder 25% de notre subvention pour la petite catégorie. Le ministère était bien d'accord, tout simplement. Voilà qui est bien clair. Juge Favara. Vous faites bien de le préciser parce que c'est une entente tripartite. Il y avait le ministère, il y avait les clubs, il y avait la fédération. Et lors de la dernière AG, je le rappelais lorsqu'on abordait la question ici, le président de la Fédération burkinabé de football dit que sur la question, il n'est qu'un intermédiaire. Lorsqu'il demandait, lors de la dernière AG d'août, que l'argent leur soit restitué, le président disait qu'il allait se référer au ministère qui est habilité à prendre une décision là-dessus. Ça m'amène à poser une question. Quand on entend tout le temps dire, bon, même pour les derniers fonds qui ont été débloqués, 25% ont été, il y a eu la retenue des 25%. Comment ça se passe? C'est la fédération qui les perçoit, les remet au club en retirant 25%, ou c'est le fonds qui remet 75% au club et 25% à la fédération? Alors, pour les autres fois, ça se passe exactement dans la deuxième option que vous avez soulignée. Je vais vous rappeler quelque chose avant de terminer. Lorsque la tension commence à monter, une réunion est organisée au ministère. Et Rahim Ouedraogo est là en tant que représentant des clubs de Popo. Okay. À cette rencontre, le ministre a demandé au président de la Fédération burkinabé de football de reverser l'argent au club. De reverser l'argent au club. Et je vous ai dit tantôt que le comité exécutif, les autres membres du COMEX lui ont demandé de reverser l'argent au club. Mais le ministère a demandé aussi... reverser l'argent au club. Okay. Nous sommes dans une situation où c'est pour sauver la saison. C'est pour éviter que la crise s'accentue. Il n'y a rien de grave. Il ne sera pas pénalisé en remettant l'argent au club, puisqu'ils seront eux obligés d'apporter le justificatif de l'utilisation des 25%. Il n'y a aucune sanction contre lui. Vous dites que le ministère a demandé de restituer l'argent. De restituer l'argent au club. Oui. Ça, c'est quand? C'était, je pense, entre septembre et octobre. Je n'ai pas une date exacte parce que Rahim Ouedraogo a assisté à cette réunion. J'en veux pour preuve. Lors de la deuxième séance de médiation, le président Lazare Bansé est revenu sur cette fameuse réunion. Et Rahim a été clair là-dessus. Il n'y a pas eu de contestation de la part de Lazare. Il a bel et bien été dit de remettre l'argent au club. Maintenant, le fonds. Depuis que les clubs ont accepté de reverser 25% donc de cette subvention pour la petite catégorie, ne percevaient que le chèque de 75%. Du fonds. Du fonds. Ils ne percevaient que le chèque de 75% du fonds et la fédération gardait par devers elle les 25%. Non. Le fonds, non. Il faut qu'on se comprenne. C'est là que vous ne comprenez pas. C'est là où ma question a tout son sens. Oui. Le fonds remet-il 75% au club oui, et 25% à la fédération, ou
les 100% transitent par la fédération qui ponctionne 25%. Alors, parce que ça, c'est ce que je pose, c'est une question de gestion. Oui, je vous explique encore plus clairement. Il y a 2 chèques, 2. Ok. L'un de 75%, l'autre de 25%. D'accord. Ces 2 chèques passent forcément encore par la fédération. Ce n'est pas le fonds qui vire directement les 75% au club. Non. Tout cet argent passe encore par la fédération. Mais il y a 2 lignes. Il y a la ligne empruntée par les 25% et celle empruntée par les 75%. Okay, c'est clair. C'est comme ça que ça s'est toujours passé depuis que les clubs ont consenti à céder les 25% pour l'organisation du championnat des petites catégories. En fait, je pose la question parce que pour moi aussi, là, il y a des postures qui peuvent être principielles qu'on peut comprendre. Parce que si c'est la fédération qui ponctionne les 25%, si elle le retourne au club, ce n'est pas un problème. Il n'y a aucune sanction pour ça. Il n'y a pas de sanction. Mais s'il y a 2 lignes, c'est-à-dire que le fonds donne 75% au club et 25% à la fédération, ça veut dire que la fédération se justifie à l'obligation de justifier auprès du fonds, de justifier l'usage qui en a été fait. Et si, dans l'accord tripartite, ça doit servir à l'organisation de compétition pour les petites catégories, si vous faites autre chose, c'est un détournement. Mais justement, j'en viens parce qu'à un moment, les gens se sont posé la question de savoir s'ils n'avaient pas utilisé cet argent à d'autres fins. Le justificatif que Lazare Bansé a trouvé, c'est de restituer l'argent au fonds. Le fonds a dit tout simplement, ce n'est pas notre argent. C'est l'argent des clubs. C'est eux qui consentent à donner 25%. C'est vrai, c'est nous qui payons. C'est nous qui payons, c'est vrai, mais c'est eux qui cèdent leurs 25%. S'il y a problème, et comme tout le monde sentait la crise venir, comme tout le monde sentait que ça risquait de s'enliser, remets-leur leur argent. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont repris alors le fonds? Depuis quelle décision prend l'argent qui ne lui appartient pas? Même TruTV, si elle est consciente que l'argent ne lui appartient plus, c'est fini. Vous ne pouvez pas le récupérer. Je vous dis, est-ce que le fonds a récupéré cet argent? L'argent est parti au trésor. Mais qui l'a déposé au trésor? C'est le fonds qui l'a réceptionné, qui l'a déposé au trésor, mais c'est M. Bansé. C'est pas le fonds qui allait faire le dépôt. C'est Bansé qui allait faire le dépôt. C'est la fédération qui allait faire le dépôt. Donc le fonds a refusé de reprendre l'argent. Non, même vous savez aussi bien que moi que le fonds ne pourra pas disposer de cet argent. Vous le savez bien. Non, moi je ne sais pas. Moi je pose des questions. Vous savez très bien que même pour que le fonds rentre en possession de cet argent, ça prendra peut-être certainement du temps. Mais je pense, et comme je l'ai dit ici en début, Lazare Bansé aime bien ce genre de situation. Okay. Il aurait pu éviter cela tranquillement. Ce n'est pas une question, je dirais, j'ai comme l'impression qu'il y a une guerre d'ego ici, voilà, qui ne dit pas son nom. Ça coûte quoi en tant que président de la fédération d'appeler les clubs, leur dire, bon les gars, écoutez, je comprends ce que vous me demandez, voici donc le dilemme auquel je suis confronté. Alors, voici donc la réglementation en vigueur en matière de finances publiques. Alors, on va voir dans quelle mesure on peut vous restituer l'argent et ne pas avoir de problème. Justement. Cela aurait évité tout ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, mais justement, moi, ce que je veux bien comprendre, c'est comment ça fonctionne entre le fonds, la Fédé et le club. Parce que si ce n'est pas le fonds qui est, comment dire cela, qui est vraiment celui qui a toute la décision sur les sommes qui sont données, comment est-ce qu'on peut, dans le contexte, sachant que c'est en train de poser problème, ponctionner encore 25% et remettre à la fédération? Et justement, pour ajouter à sa question, quel est le rôle du ministère, juge ou spectateur? Voyez-vous, je vais vous expliquer quelque chose. Cette affaire de 25%, j'ai bien peur que ça soit fini. Même pour les 100%. Même pour les 100%. J'ai bien peur que ce soit fini. Ce qui a été versé encore récemment, les 4 mois, c'est pour l'exercice précédent. Si. Ce n'est pas pour l'exercice en cours. Et pour l'exercice précédent, la règle des 75% et 25% est appliquée. Donc le fonds est resté dans cette même dynamique-là. Pour le fonds, c'est juste des arriérés. C'est juste des arriérés. Et tenez-vous bien, lors de la première séance de médiation, le médiateur, le président du CNOSP, demande au trésorier de la fédération, où en êtes-vous avec l'argent? Il lui dit, nous sommes sur le coup de 10 heures, qu'en principe, d'ici la fin de l'après-midi, certains vont voir les mouvements sur leur compte. Et d'un ton taquin,
Le médiateur demande, j'espère que vous n'avez pas coupé encore les 25%. Il lui dit oui. Il dit, ah non, c'est les 25% qui nous ont conduits ici. Mais c'est la question de fond là, c'est là le nœud gordien. Oui. Qui est-ce qui ponctionne? C'est la Fédé ou c'est une répartition faite par le fond? Si c'est une répartition faite par le fond, la fédération n'a aucune décision. Si. Ah si, la fédération a une décision. La fédération a une décision parce qu'elle reçoit les 25%. Oui, mais selon un accord tripartite, oui, qui est encore en vigueur. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est les clubs eux-mêmes qui ont décidé. Du tout moment, c'est la fédération, à travers ses démembrements qui organise le championnat des petites catégories, que la fédération récupère l'argent directement et qu'elle organise. Maintenant, s'il n'y a pas de championnat, je vous dis que ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans une telle situation, mais ça n'a pas posé de problème à l'époque. C'est depuis 2017, non? 2020, il n'y a pas eu de championnat des petites catégories. L'argent a été retourné au club. Oui, mais ça, c'est une fois. Oui, mais attendez. Ça, c'est une fois. C'est parce que l'argent a été retourné au club qu'il n'y a pas eu de bruit autour. Non, je veux dire que, sur la question des 25%, là, parce que souvent on entend beaucoup de choses se dire, mais quelquefois, pour moi aussi, on oublie aussi les règles en matière de gestion. C'est pour ça que je dis, si la fédération reçoit 100% des fonds et qu'elle ponctionne, ça devient un problème si dans le problème dans lequel on est actuellement, ils n'ont pas pu tirer les leçons. Maintenant, si nous sommes dans une situation, si le fond remet 75% au club, non, et 75% au club, et qu'il est transfert au club. C'est comme ça que ça se passe. Non, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais c'est à la fédération après de reverser les 75% au club. L'argent part à la fédération. L'argent ne part pas du fond directement sur le compte des clubs. Non. L'argent transite par la fédération avant de repartir au club. C'est comme ça que ça se passe. Pour sauver. Parce que vous me disiez qu'il y avait deux lignes, celle des clubs et puis celle de la fédération. Oui, mais tout cet argent va d'abord à la fédération. Ok. Et c'est ensuite à la fédération de répartir l'argent sur les comptes des clubs. Okay. Alors, du moment où 100% arrive chez vous, et que il y a 25% qui posent problème, vous sentez que la crise n'est pas loin. Si vraiment vous êtes animé par la volonté de résoudre le problème, d'autant plus que lors d'une rencontre, il vous a été demandé de remettre l'argent au club. D'autant plus que votre comité exécutif vous a demandé de remettre l'argent au club, faites-le. Bon, une autre question. C'est sur un accord tripartite que la question des 25% a été consentie de façon volontaire par les clubs. Oui. Pourquoi est-ce que les clubs, jusqu'à présent, parce que depuis l'Assemblée générale d'août dernier, et même avant, ils voulaient, parce qu'ils avaient des difficultés financières, ils ne voulaient plus consentir les 25%. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dénoncé l'accord? Parce que c'est eux qui se sont assis avec le ministère pour dire, voilà ce que nous voulons maintenant, prenez 25%. Pourquoi ils ne sont pas capables de s'asseoir pour dire, les 25% que vous envoyez à la Fédé là, nous on ne veut plus de ça. L'accord qu'on avait assis ensemble là, c'est cassé, c'est caduc. Pourquoi ils ne l'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi ils le font aujourd'hui? Pourquoi ils ne le faisaient pas avant? Attention. Oui, j'arrive. Ils le font aujourd'hui parce que justement, depuis quelques années, on a du mal à organiser ce championnat des petites catégories. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ils ne le font pas aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer, c'est que certains clubs ont dit que parce que il y a des éléments qui ne leur ont pas été retournés, puisqu'il n'y a pas eu championnat. Oui. Donc, M. Bansé, si ce n'est pas réglé, pliez bagage et laissez-nous tranquille. Non, ils n'ont pas dénoncé l'accord. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas à dénoncer l'accord. Je vous explique pourquoi. Ils n'ont pas à dénoncer l'accord parce que l'accord n'est pas caduc. Ils disent seulement, pour les exercices où le championnat n'a pas été organisé, en sachant que l'accord sera reconduit de façon systématique saison après saison, pour la saison où il n'y a pas eu de championnat, remettez-le l'argent. Et je pense que c'est tout à fait logique. C'est qui est logique? C'est tout à fait logique. Ce n'est pas du chantage. Je vous dis et je vous répète, la première fois que cette question a été posée, c'était en 2022 à l'AG à Koudougou. Parce qu'il n'y avait pas eu de championnat. L'argent avait été coupé. 144 millions. On est sur la 4e saison de Lazare. On devrait logiquement être dans le 3e championnat des petites catégories. On n'est pas au 3e championnat des petites catégories. On est au 2e. Et justement,
C'est ça le problème. Alors, et l'argent pour la saison où le championnat n'est pas allé à son terme, qu'est-ce qu'on fait de ça? Non, même pas ça, même pas ça. Monsieur Lazare Bansé dans tout ça là. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous percevez 25%. Et puis les petites catégories, on sait que tout passe par là. Tant qu'on n'a pas, on n'arrive pas à leur trouver des compétitions, on n'arrive pas à créer une certaine émulation. Je ne sais pas comment est-ce qu'on déniche les talents, comment est-ce qu'on en découvre. Mais comment est-ce que vous comprenez l'attitude du président Bansé dans tout cela? La FIFA doit s'intéresser au cas du Burkina Faso. Voici un pays qui n'a pas de championnat des petites catégories, mais qui va au mondial des U17. Oui, on doit mener une petite enquête pour savoir comment nous on fonctionne. On est des génies. Je pense que Lazare Bansé, à mon avis, ne perçoit pas qu'il dirige une association. Il ne perçoit pas cela. La fédération, ce n'est pas une entité qui lui appartient. Et pour évoluer dans les discussions, parce qu'il Lazare Bansé lui-même dit être victime d'une main invisible d'un ancien président sportif. Voyez-vous, moi, je ne m'en tiens qu'à ce que je vois et ce que je constate. Ça reste une main invisible. Hein. Il a bien dit que la main elle est invisible. D'un ancien président sportif. D'un ancien président. Dieu merci, lui, Lazare, a la chance de voir cette main. Moi, je ne l'ai pas vue. Mais, si je me dis, beaucoup de gens pensent à une certaine personne. C'est cette personne. On est au tribunal, dites-le. Vous êtes journaliste, hein, allez-y. Beaucoup de gens, ils m'ont compris. Tout de suite, j'ai pensé à Sita Sangaré. Mais si c'est Sita Sangaré, il se plante complètement. Il se plante complètement. Pourquoi je vous dis, c'est que le Sékou aujourd'hui, il aurait voulu l'éviter, qu'il l'évitait sans problème. Oui, mais écoutez, Lazare Bansé, Sita Sangaré, vous êtes dans les secrets des choses. Vous savez très bien les antagonismes, les crocs en jambes, et même Lazare Bansé n'a pas raté celui qui voit derrière, lui-même l'a pas raté. Juge Geoffroy, je vais vous dire ces deux-là, il n'y a pas longtemps. Ils dînaient au caviar, trinquaient au champagne. Il n'y a pas encore longtemps. Aujourd'hui, ils ne veulent même pas rentrer dans le même restaurant. On ne leur demande pas de s'asseoir à la même table. Hein. Non, ils ne veulent même pas partager le même restaurant. Je dis et je répète. Que Sita Sangaré fasse des crocs en jambes à Lazare, qu'il le voit et qu'il le laisse faire, c'est qu'il adore ça. Ça, c'est un. Aujourd'hui, ce sur quoi les frondeurs s'appuient, je dis et je répète, Lazare Bansé aurait pu éviter tout cela. Regardez, ça commence par quoi? Une affaire de justificatif. Il vous souviendra que il y avait un partenariat avec, je ne vais pas citer l'entreprise pour ne pas faire des publicités, où la Ligue 1, donc, qui avait donné son nom à la Ligue 1, qu'est-ce qui a fait capoter cet accord par la suite? Les justificatifs. Y a-t-il un problème à trouver des justificatifs? Y a-t-il un problème à appeler les clubs pour leur dire, bon, les gars, écoutez, je comprends, mais voici les difficultés auxquelles je suis confronté. On va voir avec l'autorité. Si l'autorité permet de vous remettre l'argent, on va vous remettre l'argent. Est-ce que ça, c'est compliqué? Est-ce que ça, c'est demander à Lazare de faire des efforts surhumains? Non. Mais finalement... Je ne sais pas. J'ai comme l'impression que lui-même gagne quelque chose dans cette tambouille-là. Finalement, après 4 semaines de crise, championnat national à l'arrêt, Lazare Bansé, il le dit clairement, le championnat reprendra, les textes seront appliqués, les clubs qui décideront de ne pas prendre part au championnat se verront retirer 3 points et ceux qui devront redescendre suivront. Je vais vous dire une chose clairement. Il est toujours le président de la Fédération burkinabé de football. Est-ce qu'il empêche d'être le président de la Fédération burkinabé de football? Il est le président, il n'a pas démissionné. Mais je dis, avant de tenir certains propos, il faut bien lire le règlement du championnat avant de venir. C'est important. Vous estimez qu'il est allé à la va-vite? Trop vite. Donc éclairez-nous, c'est important. Le championnat est organisé par la Ligue de football professionnel en collaboration avec les ligues régionales. Dans cette tambouille de clubs, vous avez des ligues régionales qui soutiennent les clubs. Ok. Vous n'avez pas réglé le problème avec les ligues aussi. Puisque c'est les ligues même qui ont lancé le truc, les hostilités. Vous avez les clubs répartis entre Bobo et Ouaga. Et une équipe de Koudougou. Vous pensez sincèrement que dans ce contexte-là, les ligues régionales du centre et de l'ouest vont organiser le championnat? Non. Non. Il n'y aura pas de championnat tant que ça reste en l'état. Et deuxièmement, vous savez que les instances internationales sont très regardantes sur le nombre de matchs que vous jouez dans la saison. Il faut un certain nombre de matchs pour que le championnat soit validé. Et pour que vos représentants prennent part à la campagne africaine. Avec 5 ou 6 clubs au maximum, vous jouez le championnat. Ce championnat ne sera pas validé. Et après 2 ou 3 journaux de forfait,
tous les clubs qui vont enregistrer 3 journées de forfait, directement sont mis de côté. Vous pensez qu'il va lui rester combien de clubs? Est-ce ça, de cette façon qu'on règle le problème? Mais oui, mais ça aussi, c'est. Il faut deux pour faire une bagarre. Hein. Oui, c'est vrai qu'il faut deux pour faire une bagarre. Donc, mais autant j'ai dit que j'estimais que les frondeurs étaient allés un peu trop fort, un peu trop loin, qu'il fallait reprendre les compétitions. Autant je dis que Lazare Bansé ne fait rien pour arranger la situation. Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire? Accepter de démissionner? Parce que c'est ce qu'il demande. Je dis arranger la situation. C'est tout ce qu'il demande. J'ai bien dit arranger la situation. Que Lazare Bansé démissionne ou qu'il ne démissionne pas, nous autres, nous n'avons rien à foutre. Oui, mais j'ai comme l'impression aussi que pour les clubs, oui, la seule solution pour reprendre, oui, c'est que Bansé démissionne. Vous savez, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Je reste persuadé d'une seule chose, qu'à tout problème, en se donnant un peu de temps, en faisant parfois preuve de patience, en concédant par moments un petit peu plus de concessions qu'à l'autre, on finit toujours par trouver une solution. J'ai une question. À vous écouter, vous semblez avoir pris parti dans cette guéguerre. En faveur de qui? En faveur des clubs. Ah bon? Alors que je viens de dire tous ceux qui sont jusqu'au boutiste, c'est qu'ils que refuser de jouer n'est pas la solution. Mais ça, c'est prendre parti en leur faveur. Mais parce que je dois défendre, parce que je défends les clubs, je ne dois pas dire ce que je ressens de la façon dont Lazare Bansé gère les clubs, gère le championnat. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui arrive, qui vous dit qu'il va doubler la subvention à 30 millions, et qu'après 3 ans et demi, il n'a rien fait, pour vous calmer, il vous donne 1 million et puis après c'est fini. Vous pensez que dire que cette personne ne se donne pas les moyens pour résoudre la crise, c'est être contre cette personne? Mais je vais poser une question. Oui. Allez, Williams. La situation là, elle est pour moi très intéressante, hein, à plus d'un titre. Imaginons que Lazare Bansé démissionne. Ça veut dire que maintenant, quand on fait élection, tout comme ces messieurs-là qui ont fait élire Bansé, 2, 3, 4 mois, quand ils ne sont pas contents, ils arrêtent le championnat et puis ils demandent la démission du président. C'est à ça qu'on va être. La catastrophe, ça ne sera pas la démission de Lazare. La catastrophe, ça ne pourrait pas être l'attitude jusqu'au boutiste des frondeurs. La catastrophe, ça ne pourra pas être le bilan qu'on peut faire de la gestion de toute cette affaire. La catastrophe, c'est l'élection de 2020. La catastrophe aussi, pour moi, c'est le précédent qu'on veut créer en se disant que pour que vous soyez dans une proportion Ligue 1, Ligue 2, oui, vous pouvez, parce que le président ne vous plaît plus, ou bien il ne fait plus que vous voulez, vous pouvez décider d'arrêter le championnat et puis le faire descendre, l'obliger à la démission. C'est comme ça qu'on veut gérer notre football. Quand on connaît les antagonistes qu'il y a à l'intérieur. Justement, j'en viens. Je vous dis que la catastrophe, c'est l'élection de 2020. Mais c'est eux qui nous ont mis dedans, les clubs. Mais justement. Les mêmes messieurs qui sont en train de critiquer Bansé aujourd'hui, c'est eux qui nous y ont mis. Ils doivent boire le calice jusqu'à la lie, ravaler leur goût et puis laisser les 8 mois. C'est eux qui nous ont mis dedans. Mais justement, c'est pour ça que je vous dis que la catastrophe, c'est l'élection de 2020. La catastrophe, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Si le processus électoral avait été bien fait en 2020, je prends l'exemple de Sita Sangaré. Il a dirigé cette fédération durant 2 mandats, 8 ans. À la fin des 8 ans, il ne peut pas se présenter. Il n'a personne dans ses plus proches collaborateurs pour prendre la suite. Autrement dit, excusez-moi du terme, il a travaillé, je m'excuse beaucoup pour le terme, il a travaillé avec des incompétents. On est resté dans ce concept-là de l'homme fort opposé à l'institution forte. Il y a eu un homme fort qui a fait venir donc quelqu'un d'autre qui l'estimait plus compétent que ceux avec qui il a travaillé 8 ans durant. C'est là que ça commence. Ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qu'on vit aujourd'hui n'est que la résultante des compromissions que nous avons eues en 2020. Je suis d'avis avec vous qu'il faut payer le prix de la compromission jusqu'au bout. Mais ce qui arrive, ce n'est pas catastrophique. Pour quelqu'un qui suivait attentivement ce qui se passait, j'étais persuadé qu'on allait finir par arriver là. Je vous ai dit, il n'y a pas cette année-là où il n'y a pas de crise. Il n'y a pas cette année. Mais le médiateur, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais pour la conciliation de 2022, il y a eu plusieurs points qui ont été donc signés. Un seul a été pris en compte. Et parmi les points qui n'ont pas été pris en compte, il y avait cette question d'audit. Mais depuis qu'ils ont signé, les gens ont réintégré le comité exécutif. Ils ont commencé à voler de mission en mission. Plus personne n'a parlé de l'audit. Justement, ces audits ont été réclamés. Pourquoi on en parle? Mais attendez, je vous dis, la catastrophe là, c'est 2020. Ça, c'est les conséquences de la compromission de 2020. On aurait eu, je ne dis pas que Amadou Traoré devait absolument gagner, mais je dis, ce n'est pas comme ça qu'on gère. La fédération, à un moment, on a comme l'impression que c'est un groupe d'amis qui a sa chose, qui fait tout.
pour la garder. Nous avons dit la même chose. C'est ceux qui je ne suis pas d'avis avec vous. C'est que vous, ceux qui ont refusé de regarder le programme. Vous semblez avoir pris un parti. C'est vous qui êtes à la barre du tribunal. Non. Ah, mais vous savez, c'est vous qui êtes à la barre du tribunal. Allez-y. Moi, en fait, je vais vous dire un truc. C'est que moi, quand je regarde la chose, pour moi, Bansé, club, bonnet, blanc, bonnet. Le football a mal à ses acteurs. C'est ça le gros problème. Le football burkinabé, là, il a mal à ses acteurs. Mais le problème, c'est comme le sang dans le corps humain. Vous allez enlever, jeter. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est le point dans lequel on est aujourd'hui. Moi, je ne vois pas que Bansé. Bansé, mais il a une gestion quand même difficile de la Fédération burkinabé de football. On ne peut pas comprendre que quelqu'un se plaise à comment dire cela, à des crises successives. Alors que quelquefois, quand vous regardez, il ne tient seulement qu'à lui pour éviter ces crises-là. C'est ce que j'ai dit ici. Mais le problème aussi, c'est que ces clubs, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, ceux dans quoi ils sont, c'est jusqu'au boutisme nécessaire. Que leurs propres intérêts. Parce que si c'est pour dire que c'est pour le football, parce que M. Bansé a une gestion catastrophique, je suis désolé, c'est eux qui ont permis ça, c'est eux qui ont construit ça, c'est eux qui nous ont servi ça. C'est de ça que je parle. Donc ils sont très mal placés. La catastrophe, c'est 2020. Non, la catastrophe, c'est pas 2020. La catastrophe, c'est les acteurs de notre football eux-mêmes. Mais c'est ça la vérité. Mais finalement, et les antagonistes sont en train d'emporter tout. Et quand on regarde, ça fait très mal, parce qu'on a la CAN qui est en train de venir bientôt. Dans 2 mois, exactement. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est que leurs antagonismes, leurs guéguerres là, ils sont arrivés à un point de paroxysme tel que, c'est-à-dire que même si on va faire une piètre prestation, que certains ont eu le scalp des Bansé, c'est bon pour eux. Mais jusqu'à ce que certains même, quand ça ne va pas, c'est-à-dire que quand on perd, c'est bon pour qu'on chasse on chasse l'entraîneur parce qu'ils savent que le gars là, c'est comme ceci, c'est comme ça. C'est à ça qu'on est venu, on est arrivé dans notre football aujourd'hui. C'est pas des gens qui aiment nos bons résultats. C'est nous les supporters, on s'assoit et puis on a mal au cœur. Eux, c'est pas leur problème. Finalement, John William Somda, on a un médiateur qui est respecté par les deux parties, qui de par le passé a pu permettre de résoudre un certain nombre de crises, qui aujourd'hui a jeté l'éponge. Quelles sont les pistes de solutions que nous avons aujourd'hui? Voyez-vous, moi je vous dis tranquillement, le médiateur n'a pas jeté l'éponge. Il l'a lui-même dit à l'âge de Koudougou en 2022. Il avait dit qu'il ne voulait plus être sollicité pour les crises au football. Parce qu'il avait été surpris que depuis la conciliation, depuis que les gens avaient recommencé à voyager et à aller en mission avec les étalons, personne ne parle. Il avait décidé de ne plus s'approcher des affaires du football parce que c'est éreintant. C'est lassant de devoir chaque fois appeler les mêmes personnes pour les mêmes récriminations. Il a fait un effort à revenir. Et je vous dis au passage que même la presse en a eu pour son compte. Ah oui, on a eu pour notre compte, ça je vous assure. Il a fallu une médiation, une vraie médiation dans la salle, mardi plutôt, lors de la deuxième médiation, pour que les journalistes puissent assister au débat. Oui, il a fallu trouver un médiateur pour les journalistes afin qu'ils puissent assister au débat. Alors je vous dis, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. La compétition a arrêté. On peut trouver une solution. La solution aujourd'hui, c'est de continuer la lutte. Ils sont dans leur droit de lutter, mais on peut continuer la lutte en reprenant le championnat. Je vous assure que si on reprend le championnat, on terminera cette saison-là dans la tranquillité. Maintenant, moi je dis et je répète, il reste 8 mois ou 9 mois à Lazare. Il n'y a pas un texte qui dit que l'âge électif là, doit se tenir obligatoirement dans le mois d'août. Le texte dit au plus tard fin août. On peut l'avancer. Si vous voulez. Arrivez à convaincre donc le comité exécutif et l'ensemble des membres de rapprocher l'âge. Vous pouvez faire l'âge en juillet. Vous pouvez faire l'âge en juin si vous voulez. Maintenant, mais je vous dis qu'il n'y aura pas de sortie de crise tant que les activités ne reprennent pas. Dernière question, est-ce qu'il n'y a pas de crainte que le Burkina soit mis sous tutelle de la FIFA? Même si on reprend la compétition, on peut être mis sous tutelle de la FIFA. Donc, ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Les pays qui ont expérimenté les tutelles de la FIFA vous diront à quoi ça correspond. Mais ce que je sais, de ma jeune expérience, il y a eu 2 comités de transition. 2002 et 2017-2018. On a vu ce que ça nous a donné. C'est ce qu'on veut, oui. Moi, je dis et je répète, les clubs sont dans leur droit de réclamer leur argent. Parce que c'est de leur argent qu'il s'agit. Mais, pour éviter que cette demande trop pressante-là n'ouvre un autre front,
avec plusieurs brèches, parce que les joueurs aussi sont là. Ils pourraient demain aussi rentrer dans la danse. Vous imaginez un instant que les clubs ont refusé de jouer parce qu'ils ne veulent plus du président, parce que l'argent ne vient pas. Le jour où les joueurs vont accumuler 3 mois d'arrêt, ne soyez pas surpris aussi qu'ils refusent d'aller au stade. Et c'est ce qu'il faut surtout éviter, à mon avis. On a eu ça la saison dernière. Dans certains clubs, je ne vais pas les citer ici, mais les joueurs ont décidé à un moment donné qu'ils ne vont pas jouer tant qu'ils ne sont pas gérés. Et ça a été des médiations et des médiations. Je dis que les clubs où ils sont ne sont pas forcément les plus indiqués à donner la leçon. Parce que la bouillie qui nous est servie là, ils ont participé fortement à Sauf qu'ils sont en train de renverser la bouillie avec toute la marmite. Ouais, c'est vraiment le gros problème. Et puis parlant de jeter l'éponge, je pense que le médiateur il a tout fait. Normalement même, l'éponge devrait servir à laver ce football là. Point final pour cette 4e et avant-dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que John William Somda, responsable du desk sport de Twi TV et Watt FM, était notre convoqué à la barre du tribunal de l'actualité. Merci d'avoir répondu à la convocation. Président. Merci au juge Vaya. Plaisir. J'espère qu'il aura bientôt son équipe. Il pourra mieux comprendre la difficulté des présidents de club. Merci Juge Fava pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis depuis plusieurs villes du Burkina Faso et même à l'extérieur grâce au satellite. N'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.